La deuxième journée de ces journées Une plume pour épée que nous avons entamé hier, pour ceux qui ont manqué. Donc aujourd'hui, ça débute avec un quiz culturel et puis ça continuera cet après-midi avec 2 conférences qui seront très, très, très intéressantes. Donc je vous invite à y participer, ce sera ici même. Et je passe tout de suite la parole à Monsieur Graziani qui nous fait l'honneur de venir dire quelques mots pour ce quiz. Merci. C'est moi qui suis honoré et très heureux d'être là. J'ai été gentiment sollicité par l'association Les Belles Lettres pour en quelque sorte dire 2 mots sur la culture générale. Bon, c'était une mission un peu délicate. On a dit beaucoup de choses sur la culture générale, que ça se perdait, que ça se diluait, que c'était même parfois un facteur de discrimination, un marqueur social qui permettait, je dirais, de déceler je ne sais quelle élite ou quelle différence de classe. En l'occurrence, aujourd'hui, ça remplit le Spadio. Alors évidemment, il y a l'aspect ludique qu'il ne faut pas occulter. C'est de toute façon toujours une bonne chose d'avoir cette dimension. À l'origine, comme vous le savez certainement, ce qu'on appelle la culture générale, c'est ce qui se différencie de l'éducation. L'éducation est censée chronologiquement s'interrompre au bout d'un moment. On reçoit une éducation et puis ensuite on vit. La culture générale, ça ne s'arrête jamais. Alors il y a des cours de culture G dans cette université. J'ai toujours trouvé ça bizarre. Réduire en quelque sorte la culture G à un format de cours, ça paraît presque antinomique dans la mesure où la culture G, c'est ce qui se fait en dehors des cours, justement. Vous ne venez pas à l'université pour l'apprendre. C'est plutôt dans ce genre d'événements un peu informels qu'elle se manifeste. Et certainement, une partie d'entre vous doit se dire, bon, l'université, c'est bien, mais maintenant que j'avance en niveau, que je suis passé du L2 au L3, etc., bon, je m'aperçois que je me rapproche du monde réel. Je vais sortir de ma tour d'ivoire estudiantine et je vais bientôt redécouvrir ou découvrir les tracas de l'existence. Alors considérez que la culture générale, c'est une consolation. C'est ce qui fait justement que vous pouvez vivre des époques que vous n'avez pas connues, visiter des villes où vous n'irez jamais, connaître des bonheurs dont vous êtes privé ou échapper à des tragédies. Mais ça vous procurera toujours beaucoup de plaisir. C'est par définition ce qui fait que nous sommes encore des gens libres. C'est le propre de la culture générale. Elle échappe au cadre strict et de la société et de l'université, car l'université reste un cadre. Donc profitez-en. Alors ne faites pas trop non plus passer l'aspect compétitif par-dessus la culture générale. Ce qui est important quand même, c'est que vous sortiez d'ici en étant des personnes augmentées, si je puis dire, et passez un bon moment. N'oubliez pas que les quelques heures ou les quelques centaines d'heures que vous passez dans cet établissement doivent avant tout être mises à profit, alors certes pour vous donner un diplôme, mais pour vous faire comprendre la chance que vous avez de passer quelques centaines d'heures donc dans le temps de la liberté, de la liberté d'esprit. Voilà. Alors n'oubliez jamais ça et passez un bon moment tout en applaudissant évidemment les membres de l'association Les Belles Lettres. Merci. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à tous. Bienvenue pour notre grand jeu, notre quiz culturel comme vous l'avez compris. Bonjour à nos 12 participants, vous allez bien? Tout se passe bien, vous êtes prêts ou pas? Ça va envoyer. Merci également à notre public d'être présent aujourd'hui. Je vais tout d'abord commencer par vous essayer bien sûr de vous expliquer calmement comment va se passer notre quiz. Notre jury qui est également présent aujourd'hui, vous pouvez me reprendre à tout moment si je me trompe. Alors en fait, il va y avoir 4 manches durant ce quiz. À la première manche, nous aurons nos 12 participants.
Nous allons procéder à un tirage au sort. Je crois qu'il a été fait juste avant le début du jeu. Tirage au sort de 2 noms. Et ces 2 personnes vont s'affronter autour de 6 questions. Le buzzer également placé juste ici. Vous devrez bien sûr répondre le plus vite possible, buzzer en premier et donner la bonne réponse. Ensuite, la meilleure réponse seront comptabilisées. Il y aura 6 éliminés dès la première manche. Et ensuite, pour la deuxième, ce sera 6 personnes qui s'affronteront un par un. Ce seront des questions à choix multiples. Donc vous viendrez devant moi et je vous poserai des questions. 4 questions par thème différent. La troisième manche, ça va, vous comprenez jusqu'à présent, c'est pas trop compliqué dans ça. Dites-le moi au pire, sinon on reprend. Très bien. La troisième manche, il y aura 6 thèmes. Ça sera autour de la littérature, de l'histoire, du corse, du cinéma, de la musique et de l'art. Il y aura 5 questions par thème. Pareil, ce sera à vous d'ouvrir votre culture générale. Et la quatrième manche, il s'agira d'une épreuve de rapidité. Très bien, on va donc tout de suite commencer par la première épreuve. Je vais donc aller tout de suite vers les membres du jury qui ont donc procédé au tirage au sort. Vous avez les noms, le stress est à son comble. D'abord, je vais essayer d'un petit peu connaître tous nos personnes qui sont là. On a Pauline qui est présente avec nous aujourd'hui. On peut l'applaudir bien fort, s'il vous plaît. Pauline qui est là. On a également Julie. Levez-vous à chaque fois, levez-vous. Moi, je veux bien vous voir, moi. Julie, ça va, pas trop stressé? Prête, on s'est entraîné, on a révisé. Bon, parfait, nickel. On a Adrien également qui est présent avec nous. Ouais, c'est à toi. Maëva. Maë également. Sébastien. Jean. Nicolas. Méloïse. C'est ça? On a mis un M. Hein. Ah, c'est un H, excusez-moi. Héloïse, autant pour moi. Alex également présent. Franche. C'est pas ça non plus? Si? Et Marie-Hélène. Allez, félicitations, on va pouvoir tout de suite lancer le jingle de notre première manche. Le top départ, c'est maintenant. J'attends Pauline et Julie. Alors, saisissez-vous du buzzer. Je vais donc commencer par la première série de questions. Pareil, je vous rappelle, tous les thèmes seront présents, littérature, histoire, corps, cinéma, musique et art. Le but, buzzer le plus rapidement possible pour donner la bonne réponse. Vous êtes prêts? C'est parti. Attention, première question. C'est une question de littérature. Qui a écrit le recueil de poésie Les Fleurs du Mal? Baudelaire. Bonne réponse. Alors on applaudit, s'il vous plaît, il faut les motiver. Attention, pour l'instant, 1 point pour Pauline. Deuxième question, c'est une question d'histoire. Quel est le nom du chef gaulliste de la résistance française pendant l'occupation? Non, c'est pas ça. Le général de Gaulle. Non plus. Alors effectivement, parce qu'il y a des jokers qui vont avoir lieu pendant ce quiz, on va pouvoir faire un appel au public. Si quelqu'un peut nous aider pour cette question, je répète la question. Quel est le nom du chef gaulliste de la résistance française pendant l'occupation? C'est une bonne réponse, on peut l'applaudir bien fort. Jean Moulin. Allez, on revient chez nous. Troisième question, en Corse. En quelle année s'est déroulée la bataille de Borgo? Non, là, la question d'avant, encore à la rigueur, je comprends. Mais celle-là, quand même, un minimum. On souffle pas les réponses, c'est après qu'on joue. Sinon, ça va pas. Hein. Allez, attention. En quelle année s'est déroulée la bataille de Borgo? Le public, il n'a pas l'air non plus emballé, là. Très bien, on passe la question. Bravo. C'était en 1768. Attention. 4e question, cinéma. Celle-là, elle est facile. Hein. Donc, préparez les buzzers.
quel est le surnom donné au cinéma? Bravo, le 7e art. Prochaine question, musique. Quel célèbre compositeur de musique classique était touché par la surdité? Mozart. Non, bonne réponse. Et dernière question de cette première série, ça concerne l'art. Quel est le nom de la célèbre fontaine qui se trouve à Rome? On peut donner. Alors là, il y a par rapport. Là, par contre, le public y connaît là. Là, on jette les pièces dedans et rapporte la fontaine de Trévi. Là commence. Alors moi, je me retourne vers le jury là parce que le problème, c'est que tant que vous buzzez pas, vous pouvez pas me dire la réponse. Trévi. Merci. Allez, félicitations, la première série est terminée. Je vais donc me tourner vers notre jury pour nous donner le nom de la gagnante de cette première série. C'est Julie, on peut l'applaudir bien fort. Première qualifiée pour cette deuxième manche. J'appelle maintenant Adrien et Maëva. On peut les applaudir bien fort. Adrien et Maëva. Là, tu es prête, là. Hein? Ah ouais, je suis à fond. Ouais, ça se voit. Alors attention, deuxième série, on va commencer par de la littérature. Oh merde. Ça commence mal pour les deux, je crois. On déstresse, on relâche, prêt. Parlez bien dans les micros, par contre, pour qu'on vous entende bien Ah bah il est passé. à la caméra, parce que vous êtes filmé aussi. Hein. Ah, Je Ça, faut sais, pas oublier, hein. c'est ça le problème. Voilà, parfait. Attention. Première question. Tout va bien? oui. Bon, c'est bon. Littérature. Qui est l'auteur des séries du livre Bilbo le Hobbit et le Seigneur des... Tolkien. Putain. Ok. Ouais, pas mal. Ouais. Bonne réponse. Tolkien, c'est exactement ça. On peut l'applaudir bien fort, ils sont motivés. Merde. Ce sera la seule bonne réponse que j'aurai. Ouais. Ok. Bon, par contre, c'est du plastique. Alors, hein. Ouais, t'en fais pas, hein, on va se maîtriser. Alors, on va passer tout de suite à la deuxième question. Histoire. Oh merde. Dans quelle ville se situe le cirque Maxime? Maxime. Non, il faut appuyer. Au Rhum. Pardon? Au Rhum. Bah, c'est une bonne réponse. On peut l'applaudir. Rome. On revient à nouveau chez nous pour la troisième question. Quelle est la date de la fête de la nation corse? 8 décembre. Ouais, bonne réponse. On peut l'applaudir. 8 décembre, c'est exactement ça. Ok, donc On va défoncer pour les l'instant, buzzers. ouais, non mais c'est ça. Je pense qu'on va pas finir le, on va pas finir le quiz. Hein. Non mais c'est bien, ça s'affronte. C'est exactement ça. Attention, maintenant on part dans une question de cinéma. Quel célèbre acteur joue le rôle de Tony Montana dans le film Scarface? Al Pacino. Ouais, non mais c'est ça. Bonne réponse. C'est bien. Quoi? Al Pacino, c'est exactement ça. même pas le Elle est, temps. non mais c'est bien motivé. C'est exactement ce qu'on demande. Toujours. Très bien. Maëva, pour le moment, t'es nickel. Attends, mais bien aussi. Hein. On peut les applaudir d'ailleurs encore une fois, s'il vous plaît. Attention, question de musique maintenant. Quel est le surnom donné à Michael Jackson? Le roi de la pop. Tout à fait, c'est ça. Là, je sens qu'on a une candidate qui va aller loin dans notre quiz. Attention, dernière question de cette Évanouir. deuxième série. Dans quelle ville se situe le musée d'Orsay? Paris. Bonne réponse, Paris. Les 6 questions sont à présent posées pour cette seconde série. Je me tourne à présent vers les membres du jury. Attention, roulement de tambour. Ah, super. Non. Alors bravo, c'est une égalité, mais vous inquiétez pas, on a tout prévu. On a des questions, bien évidemment, d'égalité pour vous départager. Je vais me retourner tout de suite vers les membres du jury. On va poser donc une seule question. Le premier qui répond bien, il remporte la manche. Hein, c'est bien ça. Je ne me trompe pas. Oh non, pauvre buzzer, hein, on va se calmer. Attention, on rentre dans l'égalité. Qui va remporter cette deuxième manche, deuxième étape? C'est une question de littérature. Oh, merde. Vous êtes prêts? Préparez la main. Échauffez l'épaule. Concentrez. C'est bon.
bon. Parfait. Qui est l'auteur de l'Iliade et de l'Odyssée? Homère? Non. On peut l'applaudir bien fort, il se qualifie pour la seconde épreuve. Maëva, félicitations, tu as été au top également. On va tout de suite passer du coup à la prochaine série. J'appelle donc Maë et Sébastien sous vos applaudissements, mesdames, messieurs. Très bien, très bien. J'espère que je vais pouvoir buzzer une fois. Mais on l'espère aussi, il n'y a pas de problème. T'inquiète pas. Attention, on commence par une question de littérature. On ne stresse pas, tout va bien se passer. Bon, la question est très simple. Qui est l'auteur des Rougon-Macquart, série de 20 romans écrits entre 1871 et 1893? Là, même si le public veut jouer, vous pouvez. Hein. Socrate? Ah ouais, ah ouais. Ah ça c'était... On l'applaudit s'il vous plaît, Socrate, mesdames, messieurs. Ah c'était pas mal, ah ouais. Ah, oui, pardon? Zola. On l'applaudit bien fort. Émile Zola, c'est ça, bonne réponse. Ah ouais, Socrate, j'ai bien aimé. Ah mais c'est le stress, ça. Ouais, non mais c'est normal. Ouais, non mais je comprends. C'est normal. C'est normal. Mais moi j'aimerais faire comme dans les vrais jeux télé, parce que là c'est vrai qu'on se la... On est bien, non, comme ça fait vrai, non? Quand même. Ouais, c'est pas mal. Vous avez une petite anecdote à nous raconter, un petit truc comme ça je sais pas pour... Une anecdote par rapport à quoi? Par rapport à des tout. tonnes, moi. Ah une comme ça qui pourrait nous intéresser. Une petite... Le chat? Oui, une fois, anecdote basique, on quittait le bar et puis il y avait un chat sur un appui de fenêtre, donc j'ai voulu le caresser. Ouais. Je le caresse 2-3 minutes et puis en fait il était mort. Je comprenais pas pourquoi il bougeait pas et petit à petit je bouge la patte et c'était tout dur. J'ai fait en fait il est mort. 3 minutes. Ouais, à peu près. Ah, je pensais pas que ça allait commencer direct comme ça dans les... Une anecdote. Hein. Ah ouais, non. Mais il était encore bien. Ouais, nickel. Mort de vieillesse, je pense. Mort de vieillesse. En dormant. Ah bon, d'accord. Je vais pas demander après. Mais... Ouais, non, bien sûr, non, c'est sûr. Ah, mais là, en même temps, on risquait plus de demander grand-chose. Bref, une petite anecdote aussi, pareil, à nous... Absolument pas. Absolument pas. Ouais, bon, ça, y a pas de souci. Qu'est-ce que je peux dire après ça? Non, mais c'est vrai que là, il y a déjà un bon level. C'est-à-dire que là, je voulais commencer tranquille pour les... Mais là, on a placé... Enfin, bref. Très bien. Deuxième question. On revient sur de l'histoire. Quelle est l'année de la chute du mur de Berlin? 1991. Non, c'est pas ça. Ah. On peut rebuzzer? Bien sûr. 89. Bonne réponse. Ouais, putain. Tu vois, Maëva, comment il appuie? Tu vois, c'est... Ouais, bravo Seb. Ouais, non, mais bien sûr. J'ai mis mon point. Exactement, très bien. Bon. Très bien. Question sur un... Non, je rigole. C'est pas un chat. Bon, bref, Corse, maintenant, on revient à présent chez nous. Quel grand auteur et philosophe a rédigé le projet de constitution pour la Corse? Jean-Jacques Rousseau. Bonne réponse. Il y a un texte à la fac de sciences là-haut, D'accord, près de la BU. c'est noté. C'est bon, vous avez tous noté? Bravo Seb. Ok, super. Attention, Moi, je savais question pas. de cinéma. Qui est le réalisateur de la saga Star Wars? Star Wars qui est sorti, dernier film il n'y a pas très longtemps de cela. On a le droit de buzzer ou... Pardon, j'ai entendu? George Lucas. Pardon? Non, c'est vrai. Non mais j'écoute. George Lucas. C'est pas ça? Mauvaise réponse. Putain, je sais pas, j'aime pas Star Wars. Moi non plus. James Cameron. On connaît pas? Non. Alors par contre, je suis désolé, parce qu'il y a, sur ma fiche, il y a marqué J.J. Abrams. Moi, je vous donne le nom, mais alors le prénom, j'en sais rien du tout. Donc c'était J.J. Abrams. Voilà. Prochain. Oui, excusez-moi. Oui, pardon. Non, il y a un... On a. c'est ça. Ouais. Bon, très bien. Qu'est-ce qu'on fait? Notre membre du jury, c'est... ouais, mais c'est Star Wars 7, mais ça compte quand même. Ça fait partie de la saga Star Wars. Non, mais c'est la régie qui vient de me le dire dans l'oreillette. Très bien. Prochaine question. Musique. Quel est le nom du célèbre guitariste solo du groupe AC/DC?
que dalle. Non, pas trop. Alors là, Quel style de musique plutôt? Mais moi, j'adore, j'écoute ça fait plus, vraiment le... Non, ça fait... Non, bon, pardon. Quel est le... musique. Ah, pardon, excusez-moi. Oui, allez-y, bien sûr. Angus Young. Bonne réponse, on peut l'applaudir bien fort. Angus Young. Non, je disais donc une musique, un favori de musique, quelque chose que tu aimes bien. Je sais pas avec- En niveau musique, ce que tu aimes bien, ce que tu écoutes. moi, plus, je sais pas, je joue beaucoup à l'ordi, du coup, je mets des mix D'accord, sans savoir ce que c'est. Vraiment. d'accord. Voilà. Ok. Toi, non, tu écoutes, tu sais pas ce que c'est en fait. Non, voilà. On met une playlist YouTube, puis on écoute. puis on envoie. Voilà. Ok, super. Alors, dernière question, c'est une question d'art. Qui a peint... Non, mais celle-là, elle est facile. Préparez les buzzers, parce que là, vraiment, c'est facile. Ça. Qui a peint la célèbre Joconde? Et il n'y a pas eu une réaction. Hein. C'était là, ça n'a même pas bougé. Hein. J'écoute. Vinci. Picasso. Picasso de Vinci. Bonne réponse, on peut l'applaudir bien fort. Troisième série, je vais bien sûr, comme d'habitude, me retourner vers nos membres du jury. C'est fair play, en plus ça serre la main. Félicitations, on a donc appris qu'il avait caressé un chat mort, que c'était Picasso qui avait peint la Joconde et qu'il écoutait, qu'il ne savait pas ce qu'il écoutait. Super. On a le nom du gagnant, je présume, ou de la gagnante plutôt. On peut l'applaudir bien fort, mesdames, messieurs. J'accueille tout de suite Jean et Nicolas, s'il vous plaît. Non mais je vais me faire wanter là. Bon, est-ce que vous êtes prêts? Ouais. 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 Soufflez-moi les c'est mieux. réponses. Ok, très bien. Donc quatrième série de cette première épreuve. On va commencer par une question de littérature. Alors attention, première question. Quelle était la nationalité de Shakespeare? Britannique. Pardon? Britannique. Britannique, anglaise, on accepte. Bonne réponse. Attention, deuxième question. C'est une question d'histoire. Où a débuté la Renaissance? En Italie. Bonne réponse. Je t'en remets. Alors, troisième question. Quel est le surnom donné à Pasquale Baoli? On peut l'applaudir bien fort. Pour l'instant, c'est un sans faute. Il va falloir peut-être... Ouais, hein? Ok. Bon, super. Allez, prochaine question. C'est une question de cinéma. Quel célèbre acteur joue le rôle de Jean-Paul dans le film La piscine de 1900? Jacques Dutronc. Mauvaise réponse. Alain Delon. Bonne réponse, Alain Delon. Mais là, on a un public au top. Là, j'aimerais vous entendre, s'il vous plaît, le public. Là, bien fort, s'il vous plaît. Vous allez mettre... Merci, super. Mais quand je l'ai dit, j'ai vu dans leurs yeux que j'allais me prendre une... Bon, c'est pas grave, on va passer à la prochaine question. On coupera ça au montage, hein, voilà. Alors, musique. À quelle période se situe souvent le mouvement hippie? Les années 60. C'était juste avant, les gars. C'était combien? Pardon? Les années 60. 70. Bonne réponse. Attention, dernière question de cette quatrième série. Ça touche l'art. Quel est le nom du célèbre musée de Paris où sont exposés des personnages faits de... j'ai pas fini de poser la question, là. Faits de cire. Oui. Musée Grévin. Le musée Grévin, c'est une bonne réponse, mesdames, messieurs. On a terminé donc cette quatrième série. Je me retourne également vers nos membres du jury pour le nom. Roulement de tambour. Jean, mesdames, messieurs, qui remporte et qui se qualifie donc pour la seconde manche. On peut l'applaudir bien fort. On continue cette première épreuve. J'appelle maintenant Héloïse et Alex.
Prêt? Oui. Sûr? Non. Ah, ok. Très bien. 5e série de cette première épreuve. On commence par de la littérature. Quel était le sexe de George Sand? Oh putain. Une femme? Bonne réponse de son vrai nom, Amandine Europe Lucille Dupin. Attention, deuxième question, c'est une question d'histoire. Quel roi était surnommé le roi Soleil? Louis XIV. Bonne réponse. Quel grand personnage corse est devenu empereur de France? Napoléon. Qui c'est qui a dit Jean-Guy Talamogne? C'était pas mal, pas mal. J'écoute. Napoléon. Napoléon Bonaparte, on peut l'applaudir bien fort. Bonne réponse. Alors ça a bien marché, bien aimé. On a une petite anecdote là aussi ou quelque chose d'intéressant à raconter? Non, non. Ouais, non. Rien du tout. Hein. Rien du tout. Il vous est rien arrivé. On a quelque chose même là dans nos participants à nous dire? Rien. Mais vous arrive rien, vous voyez pas? Non? Bon, j'essaie de faire un peu vif, quoi. Très bien. Attention, prochaine question. Cinéma, combien de films compte la saga Harry Potter? 7. Je sais. Hein. Ton tour, il est passé, Maëva. Fallait se qualifier. Ok. 8. Bonne réponse. J'ai entendu la feinte. Hein. J'ai recompté dans ma tête, c'est pour ça. Attention, musique à présent. Quel jeune Belge s'est fait passer pour ivre dans les rues de sa ville pour le tournage de son clip? Après, on dit qu'il n'y a pas d'anecdote, mais bon. Stromae. Mais avec le bruit du public, ça parce que là, il faut dépêcher, là, il faut y aller, là. Il a été plus rapide. Ouais, c'est vrai. Bonne réponse, Stromae. En tout cas, le public au top. Hein. Là, franchement, chapeau. Art, quelle était la nationalité de Picasso? Espagnol. Merci, bonne réponse. Roulement de tambour, s'il vous plaît. Oh, Très bien, c'est une égalité. j'ai perdu mon Je vous le répète, on a tout. Attention, si on perd les lunettes, ça va pas le faire. La prod, elle n'a pas les moyens de rembourser les lunettes. Bon, bref. On va partir sur une égalité. Ça sera une question d'histoire pour vous départager. Le but est simple. Buzzez le plus vite, répondez correctement à la question. Quelle est l'année de la chute de Constantinople? Je m'en vais. Bon, allez, je vais vous aider un peu. C'est en 1400. « 453. Pardon? 1453. 1453. C'est une bonne réponse. Alors félicitations, on peut l'applaudir bien fort. Il se qualifie donc pour la seconde manche. Très bien, j'appelle donc les derniers participants, Franche et Marie-Hélène, mesdames, messieurs. Seul contre tous, là, ça va, je gère. Là, je sens qu'on a de l'anecdote là à parler pendant cette épreuve de la 6e série. Prêt? Attends. Non? Attention, bien le micro. Là, il faut pas se laisser impressionner, ça va passer. non, mais de suite, lui devant. Bonsoir. Bonsoir. Prêt? Et je trouve. Première question, littérature. En combien de jours Phileas Fogg fait... Ok. J'en connais qu'un. Attention. 80. 80. Bonne réponse. C'est le tour du monde. Profites-en, c'est la seule Et que donc tu as. 80, c'est par rapport à quoi? Si tu peux nous donner un petit peu d'explication. Le tour du monde. Le tour du monde, exactement, c'est ça. Mais non, moi j'ai envie de savoir maintenant, un petit truc à nous dire. Les médiums. On en parle des médiums. Mais il y a un truc entre les membres du jury et... Non, on se tait, Mélissa, elle sait. Ouais. Vous avez compris, vous m'expliquer, j'ai rien compris. Bref, alors, deuxième question, histoire. Quelle est l'année de la Révolution française?
1789. Bonne réponse. Bien joué. Ouais, il faut que je me réveille, Mais bon, ça va venir, ça va venir. Attention, troisième question. Quel est le plus haut sommet de Corse? Le Monte Cinto. Bonne réponse. Elle est plus rapide que moi, hein. Prochaine question. Elle est contente, elle est contente. Attends. Cinéma. Ça devrait aller. Ouais, ça devrait aller. Quel est le célèbre film d'horreur américain Je me prépare. qui, en 1975, traumatise des millions de spectateurs? Les Dents de la Mer. Bonne réponse. Bravo, bravo. Avant, tu devais me défoncer, non? J'attends. C'est plus rapide, c'est plus rapide. Prochaine question, musique. Quel célèbre artiste français était surnommé l'homme à la tête de chou? Gainsbourg. Bonne réponse. Bien joué. Là, j'avais pas la réponse. Elle va faire sans faute, hein. Je t'en Là- laisse une frontière, non? Là, bien sûr, les votes sont déjà faits. On va quand même poser la dernière question, parce que j'espère que peut-être pour Oui, on va essayer, on va essayer. pour l'honneur. Mais Buzz. Ouais, au pire, donne. Mais non, attends, que je te dise. Stéphanie de Monaco. Attention, dernière question, c'est de l'art. Quel célèbre peintre a eu l'oreille gauche coupée? Van Gogh. On l'applaudit bien fort. Bonne réponse, mesdames, messieurs. Bon, malheureusement, hein, on a compris. Très bien, on peut les applaudir bien fort. On a donc nos 6 qualifiés pour la seconde épreuve. La première épreuve est terminée. On se retrouve tout de suite pour la seconde manche. Très bien, je vais donc me rapprocher des membres du jury pour me donner les noms, si vous avez noté, des 6 qualifiés. Ah oui, effectivement, c'est vrai qu'on a besoin d'un petit changement. Très bien. Alors, dans cette seconde épreuve, vous allez donc passer, il ne reste donc plus que 6 personnes en liste. J'attends juste la petite feuille qui devrait arriver. Des membres du jury. Eh, vous n'êtes pas motivés, les gars, là. Là, il va falloir se... Mettez debout, s'il vous plaît. Allez, levez-vous. Tous debout, tous debout, tous debout. Tous debout. Allez, debout, 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 debout. Allez, on les applaudit, s'il vous plaît, encore une fois. Allez, on envoie. Faut motiver. Merci beaucoup. Très bien, donc 2 qualifiés. Donc là, comme ça, on va faire comme ça. Donc ceux que j'appelle, vous restez debout. Parce qu'il faut que je visualise. Julie. Ah, ma règle, elle va pas, en fait. Non, mais ça va pas du tout. Ceux que j'appelle pas, vous asseyez. Non, mais ça marchera à la fin. Non, mais vous verrez, ça marchera à la fin. Ceux que j'ai pas appelés. Ah ouais, c'est pas bête. Julie. Les gars, un pas en avant. Merci. Adrien. Voilà. Maë. Alex. Marie. Elena. Ou Hélène. Et Jean. Très bien, les autres, pouvez vous rasseoir. Et j'appelle de suite, du coup... Ah, d'accord. Alors, au niveau des points, ça donne un petit avantage. Des points en plus qu'ils ont réussi à noter durant la première manche. Ok, d'accord. Très bien. Bon, très bien. Merci. J'appelle Julie, s'il vous plaît. Allez, Julie, place-toi devant le micro. Vous pouvez vous asseoir, c'est bon. Alors, Julie, c'est très simple. Je vais donc te poser une première série
de questions donc dans cette deuxième épreuve. Il y aura de la littérature, de l'histoire, de la musique et du corse. D'accord? Donc ce seront des questions à choix multiples. Il y aura une seule bonne réponse. D'accord? Donc tu n'as pas besoin du buzzer pour, bien sûr, cette deuxième épreuve. On va commencer avec de la littérature. Première question. Pourquoi l'auteur Victor Hugo est-il enclin à la mélancolie? Plusieurs propositions. Parce que sa femme est morte, parce que sa fille est morte, parce que sa mère est morte, ah oui, la chute elle est pas mal. Parce que son chien est mort. Parce que sa fille est morte. Bonne réponse. Question d'histoire à présent. Combien de temps la guerre de 100 ans a-t-elle duré? 96 ans, 99 ans, 100 ans ou 116 ans? 116 ans. Bonne réponse. Quoi? Non, il a dit Musique faut à pas présent. buzzer. Je pense quand même. Ok. Pardon, excuse-moi. Un petit problème? Ça. Très bien. Quelle est la caractéristique du chanteur de Blues Ray Charles? 1. Il est sourd. 2. Il était blanc. 3. Il était aveugle. 4. Il avait l'oreille absolue. Il était aveugle. Ah maintenant, ça, il n'y a pas de souci. Il était aveugle. Bonne réponse. On applaudit là. Il n'y a plus de motivation là. Attention, dernière question en Corse. Quel est le plus long fleuve de Corse? Le Tavignano, le Golo, le Lamione ou le Taravo? C'était quoi la deuxième? Le Golo. Oui, le Golo. Bonne réponse, on peut l'applaudir bien fort. C'est bon, on a comptabilisé les points au niveau du jury. Parfait, très bien. On va donc appeler tout de suite la deuxième personne, s'il vous plaît. J'appelle Adrien pour venir. Deuxième série. Adrien, tu es prêt ou pas? Ouais. Tu étais un peu stressé la première manche. Hein? Ouais, je sais. Mais Ouais, tranquille. Ok, c'est parti. Attention, deuxième série de questions. On va commencer avec de la littérature. Ça va, littérature Ouais, ça dépend. Ouais. Non, ça devrait aller. De combien de vers est composé un sonnet? 6 vers, 12 vers, 14 vers ou 20 vers? 12. Non. Le problème, c'est que je crois que dès qu'on a une mauvaise réponse, on est obligé de passer à la suivante, étant donné que c'est des questions à choix multiples. On passe maintenant à l'histoire. Combien de temps Nelson Mandela est-il passé en prison? 20 ans, 27 ans, 30 ans ou 37 ans? Oh putain, je l'ai fait en plus. Tu l'as fait? J'ai pas besoin de buzzer. Non, non. Mais ça fait 5 ans. Ouais, 27 ans. 27 ans? Ouais. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. Ok. Bonne réponse. On est obligé de buzzer. Voilà. En musique, quelle était la nationalité de Mozart, hein? Autrichienne, allemande, polonaise ou suisse? Merde. Suisse. Je suis obligé d'accepter malheureusement la première réponse. On a dit suisse. C'était autrichienne. Prochaine question. Dans quelle ville Pasquale Baoli est-il décédé? Corté, Ajaccio, Londres ou Gênes? J'entends Londres, mais... Londres. Bonne réponse. On comptabilise les points, bien évidemment. On reviendra vers vous sur la fin. Merci beaucoup. Très bien, je vais à présent appeler Maë, s'il vous plaît. Troisième série pour cette deuxième épreuve. Prête? Oui. Attention. Quel est le nom du premier peintre de Louis XIV? Nicolas Poussin, Charles Lebrun, Jean-Baptiste Poquelin ou Georges de la Tour? Poquelin. Mauvaise réponse, il s'agissait de Charles Lebrun. Attention, on passe maintenant en cinéma. Il y a une petite anecdote, je crois, si j'ai pas... Il y a le micro, juste là. Faut que tout le monde explique. Jean-Baptiste Poquelin était en fait Molière et c'était un petit piège parce que tout le monde connaît Jean-Baptiste Poquelin mais personne ne sait qui c'est vraiment et en fait c'était Molière. Son vrai nom hein, et Charles Lebrun c'est le peintre. Vous avez compris? Si vous n'avez pas compris, c'est pas grave. Ok, d'accord, très bien. Ok, super, c'est sympa. Merci à nos membres du jury, on peut les applaudir également, nos membres du jury qui sont présents aujourd'hui et d'ailleurs qui ont organisé tout ce quiz, qui ont cherché pour les questions. Forcément les réponses, hein, c'est logique. Merci également à tous nos participants et à notre public. Attention, prochaine
Question, on rentre dans du cinéma. À quelle période émerge la nouvelle vague dans le cinéma français? 1, années 40, 2, années 50, années 70 ou années 80? Je comprends pas la question. Vous répétez ta question. À quelle période émerge la nouvelle vague, nouvelle ère dans le cinéma français? Années 40, 50, 70 ou 80? 70. Mauvaise réponse, c'était les années 50. En quelle année l'Università di Corsica a-t-elle été fondée? 1763, 1765, 1865 Je sais pas. ou 1981? Non, on peut toujours tenter, autant c'est la bonne. 1763, 1765, 1865 et 1981. 1765. Presque. 1763. Non, je savais pas. C'est pas grave, on a tenté. Littérature, quel est le nom? Super, c'est bien. Quel est le nom du personnage principal? Quel est le nom du célèbre personnage du roman de Stendhal, Le Rouge et le Noir? Julien Maurel, Julien Taurel, Julien Vaurel ou Julien Sorel? Julien Sorel. Bonne réponse, Julien Sorel. C'est terminé, on peut l'applaudir bien fort. Jean, s'il vous plaît, c'est parti. Jean, juste là. Ça marche, c'est bon. Ok, très bien. Jean qui nous avait fait presque un sans faute sur cette première manche littérature. Durant quel siècle a vécu Jean de La Fontaine? Première réponse, 16e, 17e, 18e ou 19e? 17e. 17e siècle. Bonne réponse. Histoire à présent, combien de dieux olympiens compte la mythologie grecque? 6, 10, 12 ou 16? Allons, on tente quelque chose, même 16, allez. au hasard. 16, non, c'était 12. Ouais, En cinéma, quel film remporte en 2012 l'Oscar du meilleur film? 1, Intouchable, 2, The Artist, La couleur des sentiments ou The Descendant? The Artist. Bonne réponse. Attention, dernière question en art. De quel pays le mouvement impressionniste est-il issu? Allemagne, Angleterre, France ou Italie? L'Allemagne. Et non, c'était la France. On peut l'applaudir quand même bien fort. Je répète, les membres du jury qui reviendront vers vous à la fin pour donner les scores. J'appelle à présent... Alors, attendez. Alex, s'il vous plaît. Petit problème, attendez, excusez-moi. Non, c'est bon. Alors, prêt, on va commencer avec de l'art. Les stress, on n'est pas tranquille, on est entre nous. Bon. Question d'art. Quel mouvement utilise la méthode de l'automatisme pour écrire ou dessiner? 1, l'impressionnisme. 2, le surréalisme, le futurisme ou l'expressionnisme? Surréalisme. Bonne réponse. En cinéma, qui est considéré justement comme l'inventeur du cinéma? Est-ce qu'il s'agit de Louis Lumière, Charles Moisson, Thomas Edison ou Charles Pathé? Louis Lumière. Louis Lumière, bonne réponse. En littérature à présent, quel est le célèbre auteur qui a reçu le prix Nobel de littérature en 1957? Albert Camus, Jean-Paul Sartre, Boris Vian ou André Gide? Camus. Bonne réponse. Il en reste encore une. Attention, Ouais. on reste avec moi. En Corse, combien de temps la domination génoise a-t-elle duré en Corse? 3 siècles, 4 siècles, 5 siècles ou 6 siècles? 4. C'était 5, mais on peut l'applaudir quand même bien fort. 3 bonnes réponses sur 4. Marie, s'il vous plaît.
Prête, Marie? Oui. Attention, on va baisser un peu le micro. Approche-toi bien pour qu'on t'entende. On est à présent à la 6e série. On va commencer par une question de littérature. Qu'est-ce qu'un roman épistolaire? 1. Un roman policier. 2. Un roman par lettres ou recueil de correspondance. Un roman épicurien ou un roman d'aventure? Par lettre. Un roman par lettres. On peut l'applaudir. Bonne réponse. Histoire. Sur le territoire de quel pays actuel était située la ville de Carthage? Carthage, excusez-moi, j'ai pas un accent. En Algérie, en Sicile, en Tunisie ou en Libye? Tu peux répéter? Bien sûr. Sur le territoire de quel pays actuel était située la ville de... Je prends mes précautions. En Algérie, en Sicile, en Tunisie ou en Libye? Algérie. C'était la Tunisie. Bonne réponse. Tunisie, c'était. Attention, musique. De combien de cordes est composé... Tu joues la musique? De la guitare, pardon. Tu joues la musique? De la guitare? Non, pas de... De combien de cordes était composée une guitare? 4, 6, 7 ou 8? Bonne réponse. Allez, dernière question, elle n'est pas très difficile. Si tu connais le film, bien évidemment. Cinéma, complétez le titre de ce film classique. La Grande Bataille, La Grande École, La Grande Récré ou La Grande Vadrouille? Vadrouille. Bonne réponse pour La Grande Vadrouille. Et je vais maintenant me diriger vers les membres du jury. La régie, jingle, c'est parti pour la 3e manche. Très bien, très bien, très bien. Je vais déjà vous parler de finale. Déjà. Parce qu'on a déjà en fait une finaliste qui s'est qualifiée en répondant un maximum à toutes les questions et en donnant des bonnes réponses. Eh bien, c'est un petit avantage. Il s'agit de... Attention, de... Je vais abréger. Hein. Marie-Hélène, mesdames, messieurs. Marie-Hélène, là, tu peux te reposer pour cette 3e épreuve. Tu ne la fais pas, tu passes directement à la 4e épreuve de la finale. Par contre, vont s'affronter et vont me rejoindre immédiatement, s'il vous plaît, Julie et Alex. Très bien. Alors, j'ai perdu mes fiches. Temps pour moi. Ouais, mais c'est mieux organisé à la télé, là. Et normalement, on nous les donne. Ah, voilà, c'est bon. Oui, pardon. Oui, j'arrive. Alors, très bien. En fait, vous allez avoir tous les thèmes possibles, littérature, histoire, corps, cinéma, musique et art. Vous allez tirer au sort un thème, et ce sera sur celui-là que je vous poserai les questions. Alors, prénom. Très bien, vous allez tirer chacun 2 papiers qui vous donnera donc 2 thèmes différents. Je vous poserai des questions sur ces 2 thèmes. Vous devrez bien sûr donner un maximum de bonnes réponses, mais surtout une petite règle pour corser, puisque c'est l'accès à la finale qui est juste derrière. Si vous répondez mal à la question, le point va à l'adversaire. C'est bon? Très bien. Tu peux tirer donc. On va tirer un premier papier d'abord de chaque côté. Vas-y, tu peux le dire. Corse. Très bien. Premier thème, Corse.
fait, attends, je t'explique. En fait, c'est le micro qu'il faut, tu vois. Parce que là, le papier, ils vont pas voir. Non, mais c'est rien, c'est pas grave. Très bien. Et là, donc. Art. Art, très bien, très bien. Donc, on a du corse, de l'art. On va tirer à présent le second papier. Musique. Musique. Cinéma. Cinéma. Très bien. Alors, on va faire comme ça pour pas que je me trompe. Merci. Alors, je vais à chaque fois vous poser une question chacun, dans bien évidemment vos thèmes. Et ce seront des questions de vrai ou de faux. Pardon ? Pardon ? Ben oui, je pose d'abord les questions à l'un et après les questions... Jusque-là, ça va. Pas de problème. Ok, très bien. On va commencer donc avec la première question donc, sur le Corse. Donc c'est un vrai ou faux, hein, tout simplement. Hein. La Corse est devenue française au 19e siècle. Vrai ou faux? Faux. Bonne réponse. Pasquale Baoli est né à Ajaccio. Vrai ou faux? Vrai. Ah non. Mauvaise réponse. Je vous rappelle la règle. Le point passe donc à l'adversaire. La commune de Canary se situe dans le Cap Corse. Vrai ou faux? Vrai. Bonne réponse. On peut l'applaudir bien fort, s'il vous plaît. Prochaine question. Le général Gaffori est d'origine génoise. Vrai ou faux? Vrai. Et non, c'était faux. C'était faux. Le point passe donc à l'adversaire. T'inquiète pas, il y a l'autre thème ensuite pour se rattraper. La bataille de Ponteno. Vous opposez les troupes de Pasquale Baoli à celles de Louis XV. Vrai ou faux? Vrai. Bonne réponse. On part à présent dans de la musique, ça va peut-être mieux passer, non? Ouais. Bon, très bien. Première question pour la musique. Le son d'une basse est plus aigu que celui d'une guitare. Vrai ou faux? Vrai. Et non, c'était faux. Ah non. C'était faux. On a des musiciens dans le public. Prochaine question. Les deux artistes, Prince et David Bowie, sont décédés la même année. Vrai ou faux? Vrai. Bonne réponse. L'artiste classique Antonio Vivaldi jouait du piano. Vrai ou faux? Vrai. Et non, c'était faux. Malheureusement, ça passe donc le point pour l'adversaire. Un violoncelle est plus gros qu'un violon. Vrai ou faux? Vrai. Bonne réponse. La chanteuse Beyoncé. Beyoncé est mariée au rappeur Jay-Z. Vrai ou faux? Vrai. Bonne réponse. Tout va bien au niveau du jury, les points sont comptabilisés. Très bien, on va donc tout de suite passer aux deux thèmes suivants. Je me retourne donc à présent. On va partir sur du cinéma. Le cercle des poètes disparus, pardon. Le cercle des poètes disparus est le titre d'un film. Vrai ou faux? Oui, vrai. Bonne réponse. Dans le film Matrix, Neo choisit la pilule rouge. Vrai ou faux? Vrai. Bonne réponse. L'acteur Will Smith interprète l'un des personnages principaux dans les films Men in Black. Oui, vrai. Bonne réponse. Jean Dujardin. Jean du salon aussi. Jean Dujardin a remporté l'Oscar du meilleur acteur en 2012. Vrai ou faux? Vrai. Exactement, je l'entends. Plus fort?
Bonne réponse. C'était donc vrai. Qui remporte donc l'Oscar du meilleur acteur en 2012. Steven Spielberg est le réalisateur des films Indiana Jones. Vrai ou faux? Vrai. Bonne réponse. On va partir un petit peu maintenant dans du un petit peu plus compliqué. Ça concerne l'art. L'architecture gothique date du Moyen-Âge. Vrai ou faux? Faux. Et non, c'était vrai. Le point passe donc à l'adversaire. Guernica est une œuvre de... Guernica. Eh mais je suis pas en art moi. Donc attendez, vous savez ce qu'on va faire? Tous les mots compliqués, c'est le public qui va les dire. Comme ça, je me fais pas... Voilà, ok? Donc s'il vous plaît. Ok, merci. Est une œuvre de Salvador Dali. Vrai ou faux? Faux. Faux, bonne réponse. Ça, je te regarde à toi, mais c'est... Ouais. Ok, on peut l'applaudir. René Magritte est un peintre du mouvement surréaliste. Vrai ou faux? Alors là. Faux. Je sais pas. Eh non, c'était vrai. C'était vrai. C'était évident. C'est évident. Non, C'est évident. Non, c'était évident. Le point qui passe donc à l'adversaire. L'artiste Michel-Ange était français. Vrai ou faux? Faux. Bonne réponse. La pyramide du musée du Louvre a été construite au 19e siècle. Vrai. Et non, c'était faux. Le point passe donc à l'adversaire. On peut les applaudir bien fort. L'épreuve est à présent terminée. Je pense que ça va être assez serré puisque des points sont partis d'un côté comme de l'autre. Je vais donc avoir le nom du deuxième finaliste de cette dernière épreuve. Épreuve de la finale qui va donc remporter ce grand quiz. C'est dans quelques petites secondes. Je vais donc à présent me rapprocher du monde du jury. Attention s'il vous plaît, roulement de tambour. Julie, mesdames, messieurs, on peut l'applaudir bien fort. Elle se qualifie pour la finale. Nos deux finalistes, s'il vous plaît, si vous voulez bien vous lever. Jingle pour la... Je n'ai plus de régie. Ça, c'est pas mal. Ok, bon, très bien. J'ai plus de jingle. Top, 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 top. Alors là, on va donc remettre tout en place, les buzzers, les micros. Voilà, parfait. Super. Attention, c'est à présent une épreuve de rapidité. J'appelle donc Julie et Marie-Hélène sous vos applaudissements, mesdames, messieurs, s'il vous plaît. Alors, on peut l'applaudir bien fort. Placez-vous devant les micros, devant les buzzers pour cette ultime épreuve qui va remporter notre grand quiz. Crois-le. Je vais donc tout de suite, bien évidemment... vous expliquer, Ouais, merde. eh bien, les consignes de cette quatrième épreuve. Il s'agira d'une épreuve de rapidité. Est-ce que le chrono est prêt? Le chrono n'est pas prêt. Très bien. Vous avez peut-être besoin de ça. Non? Ok. Mais il faut buzzer, pas buzzer. Le petit machin aussi. Ok. Alors, je vais donc vous poser 10 questions avec les thèmes mélangés. Vous devrez bien évidemment répondre le plus vite possible. Vous avez 30 secondes maximum pour répondre à la question correctement. Sinon, nous passons à la prochaine question et le point sera donc définitivement perdu. Il faut buzzer quand même. Il faut buzzer puisque c'est quand même en même temps voilà. une question de rapidité. À partir du moment où vous buzzez, le chrono s'enclenche. Et ensuite, 30 secondes pour répondre correctement. Lorsqu'elle a buzzé, même si elle ne répond pas, rapidement vous rebuzzez derrière pour reprendre la main, hein, et ainsi de suite. Vous avez donc éliminé 10 personnes. Vous êtes les deux dernières de ce quiz.
Nous allons commencer avec une première question sur l'art. Les membres du jury sont-ils prêts? Très bien. Attention, vous devez buzzer, et à partir du moment où vous buzzez, je le répète, le chronomètre démarre. On va commencer avec une question sur l'art. Qui a peint le célèbre tableau La Seine? Léonard de Vinci. Bonne réponse, Léonard de Vinci. C'est rien, c'est le début, c'est la première. On va remonter. Attention, deuxième question qui va remporter notre quiz. C'est une question de littérature. Qui a écrit La comédie humaine au 19e siècle? Balzac. Bonne réponse. Oui. Attention, troisième question, il s'agit d'une question d'histoire. Qui la guerre froide opposait-elle? L'URSS et On ne souffle pas, là on est dans la finale. les États-Unis. Bonne réponse. L'URSS qui est l'actuelle Russie, je le rappelle. Attention, prochaine question, cinéma. Quel est le film qui a remporté 11 Oscars en 2004? Grande saga. Le Seigneur des Anneaux, le retour du roi. Non. Exactement, bonne réponse. Le Seigneur des Anneaux, le retour du roi. Quel est le nom de l'homme qui, le 22 août 1975, a mené l'occupation de la cave d'Aléria? Edmond Siméon. Bonne réponse. Nous arrivons donc déjà au milieu de notre épreuve. Les 5 dernières questions qui vont vous départager et donner le nom de la gagnante. Littérature, qui est l'initiateur du surréalisme en littérature. Top chrono. Vous avez 30 secondes pour répondre à la question. Buzzer, peut-être tenter de décrocher un point qui peut être crucial. C'est pas mal. On va dire au pif. 30 secondes. Il faut buzzer. Vous pouvez répondre même au pif. Vous pouvez tenter. Dites tout ce qui vous passe par la tête. Je répète la question. Et non, c'est terminé. C'est terminé. Le temps est écoulé. Les membres du jury viennent de nous le faire bien comprendre. Qui est l'initiateur du surréalisme en littérature? Il s'agissait d'André Breton. Voilà. On va partir maintenant dans de l'histoire. En quelle année a été découverte l'Amérique? 1492. Bonne réponse, 1492. Prochaine question, il s'agit de musique. Qui a composé et écrit la célèbre chanson française « Je suis venu te dire que je m'en vais ». Gainsbourg. Bonne réponse. On revient chez nous. En quelle année l'Università di Corsica a-t-elle été réouverte? On ne souffle pas dans les participants. En quelle année l'université a donc été ouverte? Le chrono a-t-elle été ouverte? Ah pardon, excusez-moi, c'est vrai. Autant pour moi. Réouverte. Allez, on tente, les 30 secondes sont en train de s'écouler. Sur le gong, on n'accepte pas quand même une proposition. Allez, une proposition rapidement, s'il vous plaît. 1881. 1881. C'était 1981. Ça va, je donne au pif, ok. Merde. Prochaine question, cinéma. Et c'est surtout la dernière question, en fait, de cette 4e et dernière épreuve. Quel est le nom dans laquelle Doc et... Pardon?
Ah oui, excusez-moi, autant pour moi, c'est vrai, merci. Quelle est la voiture dans laquelle Doc et Marty voyagent à travers le temps dans la trilogie Retour vers le futur, réalisée par Robert Zemeckis? Je me fais engueuler, ça va? Non, c'est bon. Voilà, c'est tout. Quelle est la voiture dans laquelle Doc et Marty voyagent à travers le temps dans la trilogie Retour vers le futur, réalisée par Robert Zemeckis? On ne triche pas, s'il vous plaît. Attention, 30 secondes. Les 30 secondes sont lancées pour la dernière épreuve. Qui va remporter ce grand quiz? On va le savoir dans quelques secondes. Dernière question. Allez-y, tentez, buzzez. De quelle voiture il s'agissait? C'est malheureusement terminé. Est-ce qu'on l'a dans le public? Est-ce qu'on a le nom de la voiture? Bien évidemment, c'était la DeLorean. On peut vous applaudissez-vous vous-même, s'il vous plaît. Vous l'avez compris, les 10 questions ont donc été posées. Qui va remporter ce grand quiz, mesdames, messieurs? Je vais donc venir récupérer... On va faire un petit suspense, non, avant? Ça, on va remercier. On a le nom? C'est là? D'accord, très bien. Très bien. Ouais, on va faire ça. Oui, on va faire ça. On va appeler... Mais par contre, je veux les applaudissements, s'il vous plaît, mesdames, messieurs, Maître Moya. Ça va, Maître? Tout s'est bien passé? Très bien passé, les votes ont été très serrés, mais on a réussi à tout départager. Très bien, merci, Maître, et à la semaine prochaine. Alors, très bien, en attendant, bien évidemment, de révéler le nom de notre grande gagnante, j'aimerais, s'il vous plaît, levez-vous, qu'on applaudisse et qu'on remercie tous nos candidats qui ont été présents aujourd'hui, qui ont tenté. J'ai adoré l'anecdote du chat, c'était top. Félicitations bien sûr à nos 2 finalistes, à nos membres du jury et à notre public. Le temps, bravo à Jean également. Attention, c'est maintenant que ça se passe. Qui remporte le grand quiz organisé par l'association, je le répète, les belles lettres? Non mais je fais le suspense, hein. À chaque fois que je regarde, ça me prend 30 ans, je vais le faire aussi. Je peux déjà vous dire que la gagnante est une fille, exactement. La gagnante est une fille. La grande gagnante du quiz 2016 a un collier. Mesdames, messieurs, s'il vous plaît, sous vos applaudissements, on peut l'applaudir bien fort. Il s'agit de Marie qui remporte le grand quiz de cette première édition organisée par les Belles Lettres. On peut l'applaudir bien fort. Marie remporte. Félicitations Marie, un petit mot peut-être à dire? Merci à tous. Merci à tous, c'était parfait. Merci beaucoup. Merci de votre participation. Bien sûr, j'arrive. Ce soir, il y a l'association des Belles Lettres qui organise la soirée Le Rouge et le Noir à la Coupole. Donc si vous voulez venir vous mettre une race avec nous, c'est avec plaisir. On passe de la littérature encore. Merci à tout le monde. Tout s'est passé dans d'excellentes conditions. Et on se retrouve peut-être à très vite pour un prochain quiz. Bye bye.